Bonsoir tout le monde. Namasté, bienvenue pour cette séance de yoga. Tous les lundis, je vous offrirai cette séance de yoga de plus ou moins 1 heure. Alors bienvenue à tout le monde. Je vais essayer d'attendre un peu avant de commencer. Ce cours de yoga aujourd'hui sera dédié aux 7 chakras. Donc nous allons travailler les 7 chakras et les équilibrer. Donc je vous donnerai une petite partie théorie avant. Et voilà, je vous accueille aujourd'hui dans ce merveilleux endroit, à la Libellule, à Sevry. Très très bel endroit, restaurant, salle de séminaire et hôtel. Donc je remercie vraiment Sandra de m'avoir accueillie aujourd'hui ici dans cette magnifique salle de séminaire qui convient parfaitement bien pour mes cours de yoga. Alors voilà, bienvenue, bonsoir à tous à ce cours de yoga. Nous allons aujourd'hui équilibrer les 7 chakras. Je vais attendre que vous soyez connectés et installez-vous sur votre tapis. Salut Val. Oui, moi aussi, j'espère que tu pourras bien vite reprendre avec nous. Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde? Je vais ajouter mon micro, comme ça vous entendrez un peu mieux. Mais bon, ici je suis tout près, donc normalement ça devrait aller. Voilà, bienvenue, salut Evie, salut Anne. Bonsoir tout le monde. Voilà, je pense que mon micro est réglé. Oui, voilà. Je pense que comme ça va aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça, est-ce que vous m'entendez bien? On va mettre un petit peu plus fort. Voilà, on va régler ça au maximum. Comme ça, vous m'entendrez super bien. Voilà. Je pense que comme ça, vous m'entendez mieux. Salut tout le monde, bonsoir, namasté, bienvenue à ce cours de yoga. Nous allons aujourd'hui équilibrer les 7 centres énergétiques, donc les 7 chakras. Installez-vous sur votre tapis de yoga ou tapis de salon. Nous allons commencer. Bienvenue, coucou Marine. Ok, vous m'entendez bien, je pense, avec le micro. Cette fois-ci, je l'ai branché sur un ampli, comme ça, j'entends s'il y a un souci de micro. Mais là, ça devrait aller, j'ai tout réglé avant. Voilà, bienvenue ici dans cette magnifique salle à la Libellule, à Sevry. Et je remercie encore Sandra de m'accueillir ici ce soir dans ce merveilleux cadre. Bonsoir tout le monde. Donc nous allons commencer. Mais avant, un petit peu de théorie. Alors, je voulais vous expliquer pourquoi nous allons aujourd'hui travailler sur ces 7 chakras. Donc, il faut savoir que les chakras sont les centres énergétiques du corps. Et chakra en sanskrit signifie roue. Donc, ce sont des roues énergétiques qui tournent au niveau du corps. Chaque chakra a une place bien précise dans le corps et est associé à une fonction ou corporelle, ou mentale, ou émotionnelle. Donc, équilibrer vos 7 chakras, c'est essentiel à votre bien-être. Ça permet à l'énergie de circuler librement dans tout le corps. Quand vos chakras sont équilibrés, vous ressentez de l'apaisement, de l'ancrage
et un certain dynamisme. Alors, l'objectif, évidemment, aujourd'hui, c'est d'harmoniser ces 7 chakras. Pourquoi? Pour atteindre un équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Et alors, pour se sentir aussi relié à l'énergie de l'univers et sans se sentir à sa place dans le grand tout. Donc, être ici, maintenant, l'être donc vous-même, mais aussi être dans cet univers. Donc j'ai sélectionné pour vous aujourd'hui des postures de yoga qui vont rééquilibrer ces 7 chakras. Alors il est important de savoir, avant de commencer, chaque chakra est associé à une couleur. Donc pendant les postures de yoga ce soir, je vais vous rappeler de penser à cette couleur et je vais vous indiquer à quel endroit il va falloir visualiser cette couleur. Alors le premier chakra, c'est le chakra racine, c'est le Muladhara, le chakra relié aux glandes surrénales, mais c'est le chakra qui renforce la sécurité, la force, la vitalité et la stabilité. Donc c'est le chakra 1, Muladhara, il est rouge et il est situé au niveau du coccyx. Alors le deuxième chakra, donc premier chakra, 1 coccyx en rouge. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Il est orange, couleur orange. Et il est associé à tout ce qui est créativité, plaisir, joie de vivre, la passion aussi. Donc ce deuxième chakra, il est situé entre le pubis et le nombril. Donc premier chakra, coccyx rouge, chakra racine. Deuxième chakra au niveau du ventre, entre le nombril et le pubis, orange, c'est le chakra sacré. Troisième chakra, on monte un peu plus, le chakra du plexus solaire, qui est le siège de vos émotions. Et Manipura est jaune, plexus solaire jaune, retenez-le pour les postures de yoga, car ce chakra est très important, il va vous redonner confiance, courage et volonté. Ensuite, quatrième chakra, très important, c'est le chakra du cœur. Donc on monte, il est situé ici au niveau du sternum, un peu plus haut que le cœur. Et alors, il est attaché évidemment à tout ce qui est amour. Amour, compassion, gentillesse. Et ce chakra est de couleur verte. Alors, on monte toujours, on arrive au cinquième chakra, le chakra de la gorge. Alors, vous en doutez, la gorge est associée à l'expression verbale, mais aussi à l'expression du soi. Alors, ce chakra de la gorge, c'est relié aussi à l'expression de votre vérité. Alors, il est relié à la thyroïde et il est de couleur bleue. Donc, cinquième chakra, la gorge de couleur bleue, très important aussi. D'ailleurs, Bouddha disait toujours, avant de parler, demandez-vous. C'est très important pour ce chakra, pour l'équilibrer. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Et est-ce gentil? Très important avant de parler. Alors, on monte toujours un peu plus haut et ici on arrive au sixième chakra, le troisième œil, entre vos sourcils. Il est de couleur indigo et celui-ci est associé à l'intuition, à la spiritualité, et il est relié à l'hypophyse. Donc, ouvrir ce chakra permet d'ouvrir aussi votre perception extrasensorielle, mais aussi à tout ce qui est donc spiritualité et intuition. Pour ça, il faut beaucoup méditer pour ouvrir ce troisième œil, qui est donc ici de couleur indigo.
Alors, le dernier chakra qui est vraiment ici au-dessus de la tête, c'est le chakra couronne. Il est violet. Alors là, c'est le chakra très important. C'est ce chakra qui vous lie à vous et à l'univers. Donc, c'est la conscience pure. C'est donc le lien entre vous et l'univers. Ce chakra est équilibré quand tous les 6 autres chakras sont équilibrés. Donc, on va vite récapituler pour les séances, les postures de yoga. Premier chakra, donc c'est le chakra racine au coccyx rouge. Deuxième chakra entre le pubis et le nombril, orange, le chakra racine, sacré, pardon. Le troisième, on est au niveau du plexus solaire entre le nombril et le sternum, le plexus solaire, donc en jaune. Ensuite, on monte quatrième chakra, chakra du cœur, donc qui est en vert. Cinquième chakra, celui de la gorge, qui est en bleu. Sixième chakra, le troisième œil, qui est donc de couleur indigo. Et septième chakra, c'est le chakra coronal, couronne, donc qui est de couleur violette. Vous pouvez aussi le percevoir en blanc. Voilà, c'était une petite théorie parce que pendant chaque posture, je vais vous demander de visualiser la couleur à l'endroit du chakra. Je vous le rappellerai, ne vous tracassez pas. Allez, c'est parti. On va équilibrer nos 7 chakras aujourd'hui pour être bien équilibré, être bien en forme et aligné surtout. Et c'est très important maintenant. C'est parti, on y va. Hop. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. On commence un petit peu en retard, mais on va s'asseoir. Voilà, les jambes croisées. Donc à partir d'ici, moi je ne vous vois plus malheureusement. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Alors on va commencer par quelques échauffements. Toujours, avant de commencer les postures de yoga, on va échauffer les flancs, on va échauffer les poignets, les chevilles et la tête. Voilà, c'est parti. On va prendre une grande inspiration. Élevez les bras vers le plafond. Expirez. Inspirez. Tirez, allongez votre colonne vertébrale. Expire. Descendez les épaules. Inspire. Tirez vers le haut et expire. Très bien. Encore une fois, inspire. Et sur l'expire, je descends, déposez mon bras droit sur le sol et j'étire mon bras gauche. J'étire le bras gauche, bien droit. On va étirer tout le flanc gauche. Et on tire. On tire bien. Si on peut, on regarde vers le bras. Et on reste. Et on respire. Pratiquez la respiration Ujjayi. Donc par le nez. Et on y va. Inspire. Expire. Je tire le bras. Inspire. Expire, je tire mon bras gauche. Très bien. Inspire. Je reviens au centre. Expire, je descends à gauche. Je dépose mon bras gauche au sol. Et je tire mon bras droit cette fois. Bien droit. Je regarde vers le bras si je peux.
je respire. Respirez, Ujjayi par le nez. Inspire. Expire, je tire loin, loin, loin le bras droit. Inspire. Expire encore plus loin. Très bien. Inspire. Je reviens au centre. Expire, je descends les épaules. Inspire, je tire vers le ciel. Expire, torsion à droite. Je dépose ma main gauche sur le genou droit et ma main droite derrière. Le bras est tendu. On y va. Inspire. Expire, je tourne mon buste vers la droite. Je m'aide de ma main gauche pour pousser sur mon genou, pour faire une belle torsion. Et on reste. Respiration Ujjayi. Inspire. Expire, je tourne encore plus loin. Inspire. Expire. Torsion à droite. Inspire. Expire. Très bien. Inspire. Je reviens au centre. Expire. Je tourne dans l'autre sens. Vers la gauche. Mon bras droit sur le genou gauche. Et ma main gauche au sol derrière à plat. Mon dos est bien droit. Et on y va. Inspire. Expire, je pivote mon buste. Je mets de ma main droite pour pousser. Inspire. Expire. Je tourne plus loin. Inspire. Expire. Et je fais une belle torsion. Très bien. Inspire. Je reviens au centre. Expire, je descends. Les mains sur les genoux. Très bien. Prenez une grande inspiration par le nez. Et on expire doucement. Videz votre estomac. Super. Les bras devant, les pouces dans les mains et je referme, poings serrés. On va échauffer les poignets et on tourne l'intérieur. On fait de beaux cercles, extérieur et on y va. Échauffement des poignets, intérieur, extérieur. N'oubliez pas de respirer. Très bien. Super. On dépose les mains au sol et on étend les jambes. Le dos est bien droit. Vous pouvez vous aider de vos mains derrière. Écartez un peu les jambes et on va faire de beaux cercles avec les chevilles. Échauffement des chevilles. Super. Extérieur. Intérieur. De beaux grands cercles. Encore une fois. Très bien. On revient en tailleur. Les mains posées sur les genoux. Et nous allons échauffer la nuque. Alors on va
Commencez, inspirez, tournez à droite. Expirez, tournez à gauche. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Inspirez, droite. Expirez, gauche. Très bien. La tête redevient droite. Le menton contre la poitrine. Et on va faire une rotation de la tête. Et on va partir par la droite en inspirant. J'inspire, je roule à droite. J'expire, je déroule à gauche. J'inspire, je roule à droite. Lâchez vos épaules. J'expire, je déroule à gauche. Encore une fois, j'inspire, je roule à droite. J'expire, je déroule à gauche. Relâchez vos épaules dans l'autre sens. J'inspire, je roule à gauche. J'expire, je déroule à droite. J'inspire, je roule à gauche. J'expire, je déroule à droite. Une dernière fois, j'inspire, gauche. J'expire, je déroule à droite. Très bien. La tête revient au centre. Nous allons faire un petit échauffement au niveau du bassin et des lombaires. Je sais que beaucoup de personnes travaillent assises et donc de temps en temps il faut soulager son bassin, ses lombaires et tous les muscles, notamment le psoas, qui est un muscle très important. Et pour ça, un exercice tout simple pour les personnes qui sont souvent assises ou les personnes qui ont des problèmes de lombaires. C'est simplement ceci, on va tourner notre buste autour de notre bassin et on va donc tourner à gauche. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Inspire devant, expire derrière. Encore une fois, très bon pour soulager le bas du dos. Inspire, on fait de grands cercles comme si on était en train de nettoyer un bol et de racler les bords du bol. On y va, inspire. Et on va dans l'autre sens, à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Super. Voilà, nous avons terminé pour l'échauffement. Et maintenant, nous allons faire la salutation au soleil.
nous allons nous lever, nous mettre à l'avant du tapis. Je vais vérifier si tout va bien, vous êtes bien connectés, vous voyez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par la salutation au soleil. Donc, à l'avant du tapis, les pieds sont ouverts à hauteur du bassin. Le dos est bien droit. On roule les épaules en arrière en inspirant. On expire. Les mains contre le corps. Ça, c'est la posture Tadasana, posture de la montagne. La tête est bien droite. Alors, on va inspirer, expirer, main en prière, namasté devant le cœur. Inspirez, main vers le ciel. On arque le dos. Attention, bien mettre le bassin en avant. Arquez. Expire, je descends, les mains au sol. Les jambes sont tendues. On va rester un peu dans cette posture de la demi-pince. Donc les jambes sont écartées à hauteur du bassin. Et alors la tête est relâchée. On va inspirer, expirer et on descend les mains au sol. Engagez votre abdomen. Inspire. Expire, je descends doucement les mains au sol. Encore une fois. Inspire. Expire et je descends plus loin encore. Très bien. Inspire, jambe droite en arrière. Genou droit au sol. La jambe gauche est en angle droit. Je dépose mes mains au sol ou sur le bout des doigts ou à plat, comme vous pouvez. Et je regarde vers le ciel. Et on étire bien ici l'ouverture des hanches. Et on reste. On respire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Je crochette mon pied droit et je rejoins mon pied gauche en arrière. Toujours les jambes écartées à hauteur du bassin. Je viens en posture du chien tête en bas. Alors, cette posture, les jambes sont bien engagées. L'abdomen rentré, rentrez votre nombril. Et on va, les doigts sont bien écartés à plat au sol et les bras tendus. Alors, sur inspire, expire, je pousse mon dos. Je regarde mes genoux. Mes jambes sont tendues. Si je sais, je mets mes talons au sol. Si c'est trop difficile, on va un petit peu échauffer, étirer les mollets en pédalant. On pédale, étirez les mollets, l'arrière des cuisses, vous sentez? Très bien. On revient, inspire, expire, allez, on repousse une fois. On regarde les genoux, les bras tendus, les jambes engagées, l'abdomen engagé. Et on reste. Poussez, poussez, le dos est bien droit. Et on reste. Respirez. 1,
2, 3, 4 et 5. Inspire, posez les genoux au sol. Expire, posez juste la poitrine au sol. Alors, les bras sont le long du corps. Et on reste. Je n'ai que mes genoux et la poitrine au sol. Le menton est posé aussi. Je serre mes coudes contre le corps. Très bien. Inspire. Et je pousse sur mes bras. Soit je fais le demi-cobra, les jambes bien tendues, les fessiers serrés. Ou si je peux aller plus loin, cobra complet. Les bras tendus et les épaules ouvertes. Ouvrez votre cage thoracique et respirez. Regardez vers le ciel. Ouvrez votre cage thoracique. Si vous êtes en baby cobra, c'est très bien. Faites attention à vos lombaires parce qu'ici, on active le bas du dos. Inspire. Expire, je crochette mes pieds et je reviens en posture du chien, tête en bas. Les bras tendus, les jambes engagées, l'abdomen engagé aussi. Rentrez votre nombril, poussez sur vos bras. Très bien. Inspire. Expire, la jambe droite revient devant, mon genou gauche posé. Et j'étire. Je regarde vers le ciel. Et je reste. 1. Respirez. Ujjayi. 2. 3. 4. Et 5. Je crochette mon pied gauche. Et je reviens dans la posture du chien tête en bas. Très bien. On respire. Jambe droite devant. Et cette fois, la jambe gauche revient devant, à côté de la jambe droite. Posture de la demi-pince. Relâchez la tête. Respirez profondément et calmement. Essayez de descendre, de mettre les mains à plat au sol, mais ne forcez pas. Surtout pas. Inspire. Je reviens. Posture de l'arc. Expire. Posture namasté, main en prière devant le cœur. On prend une grande inspiration par le nez. Et on expire. On relâche les bras. Ça va? Allez, c'est parti. Cette fois-ci, pour la gauche, un petit peu plus vite. Essayez de bien suivre l'inspiration et l'expiration. C'est très, très important. On y va. On inspire, on roule les épaules en arrière. Ouvrez votre cage thoracique. Inspire, expire, main
en prière namasté devant le cœur. Inspire, posture de l'arc. Rentrez le bassin. Expire, main au sol. Inspire, jambe gauche cette fois en arrière, genou au sol. Je regarde vers le ciel. Inspire, je crochette mon pied. Ma jambe droite vient en arrière. Chien tête en bas. Je pousse sur mes bras. Je regarde mes genoux. Inspire, genou au sol. Expire, poitrine au sol. Inspire, cobra. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage thoracique. Engagez vos jambes, vos fessiers. Inspire, je crochette mes pieds, je reviens, posture, chien, tête en bas. Et je pousse, engagez vos jambes, rentrez l'abdomen. Très bien. Inspire, jambe gauche revient en avant. Genou droit au sol, je regarde vers le ciel. Expire, jambe droite revient en avant. Les jambes tendues. Je relâche la tête. Inspire. Main en prière vers le ciel. Arc. Expire, prière namasté. Très bien. Inspire. Et expire, je relâche. Super. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Vous suivez? Donc on vient de faire la salutation au soleil. C'était aussi un échauffement. La salutation au soleil permet d'échauffer tous les membres du corps. Donc nous allons maintenant entrer dans les postures que j'ai sélectionnées pour vous afin d'équilibrer les 7 chakras. Et donc on va commencer par le premier chakra qui est le chakra de racine. Voilà, j'avais oublié le mot. Le chakra racine, donc il le dit bien, c'est vraiment pour vous enraciner à la terre. Donc très important pour avoir une très bonne stabilité dans la vie, mais une stabilité mentale aussi. Alors pour stimuler, en tout cas pour travailler sur ce chakra, n'oubliez pas, il est situé ici au niveau du coccyx, entre les, ici vraiment. On va visualiser une grande, grosse boule rouge, rayonnante. Et on va pratiquer la posture du guerrier, le guerrier 2. Alors, on va écarter les jambes, pied droit vers l'avant du tapis. Écartez bien. Ok. Les jambes sont bien tendues. Le pied droit vers l'avant du tapis. Le pied gauche parallèle. Et les hanches face à moi. On y va. Inspire. Je lève les bras. Les bras sont à hauteur de mes épaules, bien tendus. Expire. Inspire. Expire, je plie la jambe droite et je descends le plus loin possible pour rester dans ce guerrier 2. On laisse les bras bien droits. La jambe gauche est bien tendue, bien ancrée au sol et la jambe droite aussi. Alors, on va prendre plusieurs respirations. Pensez ici, couleur rouge au niveau de votre coccyx, chakra 1, qui est le chakra racine. Alors, le guerrier, pourquoi? Parce qu'il représente la stabilité, le courage, la force. Les guerriers sont prêts à aller au combat, mais c'est une force tranquille. Allez, on reste. On reste dans ce guerrier. Ressentez
la stabilité, la volonté de ce guerrier, de cette guerrière. Allez, on reste. Respirez. Visualisez la couleur rouge au niveau de votre coccyx. Vous êtes bien ancré dans la terre par ce guerrier qui représente la force et le courage. Très bien. Inspire. Expire, je tends ma jambe droite et je relâche mes bras. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, mon pied droit parallèle, mon pied gauche vers l'avant du tapis et mes hanches devant moi. Ça va? Les deux jambes sont bien tendues, soyez bien ancrés dans le sol. C'est une posture d'ancrage. On y va. Inspire. Je lève les bras. Expire. Les bras sont bien tendus, à hauteur des épaules, pas trop haut, pas trop bas. Inspire. Et on entre dans la posture du guerrier. Pliez la jambe gauche. Ajustez si nécessaire. Voilà. Et on reste dans cette posture du guerrier, de la guerrière. Ressentez la force tranquille, la stabilité. Visualisez une lumière rayonnante rouge au niveau du coccyx et ancrez-vous. Ancrez-vous dans cette force du guerrier, ce courage. Ancrez-vous dans la terre. Et on respire. Et on reste. Restez. Visualisez cette lumière rouge au niveau du coccyx. Très bien. Inspire. Expire, je tends la jambe gauche et je relâche les bras. Très bien. Alors, on va rester à deuxième posture. J'ai sélectionné deux postures pour équilibrer le chakra racine. Ce sont vraiment deux postures très importantes. On va un peu resserrer les pieds. Un peu plus large que le bassin. Et les pieds légèrement écartés vers l'avant des pieds vers l'extérieur. Voilà. Ça va? Le dos est bien droit. Alors, posture de la guirlande. On est toujours sur ce premier chakra, le chakra racine. Visualisez cette couleur rouge ici. On y va. Inspire. Levez les bras vers le ciel. Expire, je descends. Je plie les jambes. Je viens en posture de la guirlande. Alors, si c'est comme ça, c'est très bien. Si vous savez aller plus bas, vous descendez. Pour ceux qui savent être comme ceci, poussez les coudes, poussez vos genoux avec vos coudes. Si vous êtes comme ceci, c'est déjà très bien. D'accord? Pour celles qui ont des difficultés, vous pouvez mettre 2 blocs ou un gros coussin en dessous et rester comme ceci quand vous faites l'exercice à la maison. Le but ici est vraiment l'ouverture des hanches et surtout de stimuler ce chakra racine qui est vraiment ici, et visualiser une boule rouge éclatante. Voilà, moi je vais retirer et on reste dans cette posture de la guirlande. Poussez avec vos coudes. Et on reste. Respirez. Visualisez cette boule rouge lumineuse. Ancrez-vous. Très
Très bien. Respirez profondément. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire, expire, je peux déposer mes mains et me redresser tout doucement. Super! On vient travailler ici le chakra 1, chakra racine en rouge. Chakra suivant, c'est le chakra sacré en orange. Alors pour stimuler, alors c'est le bas du ventre. Il est situé, n'oubliez pas, entre le pubis et le nombril. Ici, visualisez une boule orange très lumineuse. Deuxième chakra, posture du lézard. Alors, on va se mettre dans la posture de la planche, à 4 pattes, les bras à hauteur des épaules, les doigts bien écartés à plat au sol, les jambes écartées aussi à hauteur du bassin. Inspire, expire, je passe en posture de la planche. Alors, ici on va gainer. Posture de la planche, posture de gainage. Rentrez le nombril, engagez votre abdomen, engagez vos jambes, vos fessiers et on reste. Respirez dans la posture de la planche. Visualisez cette boule orange au niveau du bas-ventre. Très bien. Inspire. Expire. Je plie mes 2 genoux. Et ma jambe droite vient se déposer à côté de ma main droite, à l'extérieur. Extérieur. D'accord? Posture du lézard. Déjà comme ceci, c'est très très bien. Si vous savez rester comme ça, vous restez comme ça. N'allez pas au-delà de vos limites. Respectez votre corps et soyez bienveillant avec vous-même. C'est très important dans le yoga. Donc j'ai déposé mon pied à droite de ma main droite. On y va. Posture du lézard. Vous pouvez rester comme ceci. Pour ceux qui savent aller plus loin, on va inspirer. Expirez, je viens déposer les coudes et les avant-bras au sol. Je regarde vers le sol et je reste. Ça, c'est la variante posture du lézard. Visualisez cette boule orange dans le bas-ventre qui rayonne. Deuxième chakra qui stimule la joie de vivre, le plaisir. Respirez dans la posture du lézard. Si vous êtes comme ceci, c'est très bien. Restez comme ceci, ne forcez pas. D'accord? On reste. 1, 2, 3. Respirez profondément. 4. Et 5. Inspire. Je pousse mes bras. Expire. Je crochette mon pied gauche et je viens rejoindre mon pied droit. Je reviens. Posture de la table. Le dos est bien droit. Mes épaules au-dessus de mes mains. Les jambes légèrement écartées. Engagez vos jambes, engagez vos fessiers et surtout rentrez votre abdomen. Et pensez à cette magnifique boule de lumière orange dans le bas du ventre. Allez, on reste. 1,
2, 3, 4, 5. Je dépose mon genou droit au sol et je viens placer ma jambe gauche à l'extérieur de ma main gauche. Ça va? Posture du lézard, la posture A. Donc, si vous êtes bien comme ça, que vous ne sentez pas aller plus loin, restez comme ça, c'est déjà très bien. Et on y va, pour ceux qui savent aller plus loin, inspire, expire, je dépose mes avant-bras au sol. Et je reste. Visualisez cette magnifique boule orange dans le bas-ventre, chakra numéro 2, chakra du plaisir. Et on reste. On va stimuler ce plaisir, chakra de la créativité. Respirez profondément dans la posture du lézard. Très bien. Inspire. Expire, je reviens sur mes mains. Inspire. Expire, je reviens. Posture de la table. Super. Inspire. Expire, genou au sol. Et je viens en Vajrasana m'asseoir sur mes talons. Ça va? Super. Alors après le deuxième chakra, on va travailler sur le plexus solaire. Et on va se mettre, s'asseoir comme ceci. Donc maintenant, on passe au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire, qui est situé entre le nombril et le sternum. Visualisez une magnifique lumière jaune, comme un soleil, à ce niveau-ci. D'accord? Donc, entre nombril et sternum, début d'attachement des côtes, le plexus solaire tourne ici en jaune. Alors, on va plier les jambes, les bras comme ceci. On va faire la posture du bateau. Donc, c'est une posture qui travaille au niveau abdominal. Inspire. Expire. Je balance doucement en arrière tout en gardant le dos droit et je lève les jambes. Mes bras droits. Et on reste. Posture du bateau. Le dos est droit. Ne courbez pas comme ceci. Dos bien droit. Ouverture de la poitrine, du thorax. Et on reste. Respirez. Ujjayi. 1. 2. Visualisez ce soleil au niveau du plexus. 3. 4, 5, très bien. Inspire, expire, je descends les jambes et les bras. Super. On va passer sur le ventre pour la prochaine posture qui va travailler sur le plexus solaire aussi. Allongez-vous sur le ventre et on va attraper les pieds derrière. Ok? Posture de l'arc. On va vraiment venir ouvrir le plexus solaire, mais aussi la poitrine, le thorax. Cette posture travaille sur les deux chakras, celui du plexus et du cœur. On y va. Inspire. Expire, je pousse mes pieds dans les mains.
Je regarde vers le ciel. Je pousse mes mains le plus haut possible. Ouvrez les épaules et je reste. Respirez. 1. Visualisez le plexus solaire jaune. 2. Vous êtes dessus. 3. On appuie sur votre plexus. 4. 5. Inspire. Expire. Je relâche doucement. Posture de l'arc pour le chakra du plexus solaire. Super. On va rester sur le ventre, les jambes tendues, jointes. Et cette fois-ci, on va travailler sur le chakra du cœur. Équilibre du chakra du cœur. Rappelez-vous, ce chakra est situé au niveau du sternum, un peu plus au-dessus du cœur. Et là, vous devez visualiser une magnifique boule de lumière verte émeraude. Donc, chakra du cœur, on va faire la posture du cobra. Alors, sur le ventre, les mains à hauteur des épaules, les doigts bien écartés, les coudes serrés contre le corps, les jambes tendues et engagées, fessiers engagés. Et si vous ne savez pas faire le cobra complet, vous faites le demi-baby cobra. Inspire, expire, baby cobra. Ouvrez votre poitrine, votre cage thoracique. Tirez vos épaules en arrière. Engagez les jambes. Et pour celles qui savent, cobra complet. Les bras tendus. Ouvrez les épaules et on regarde en arrière. Attention aux lombaires. Ici, soyez prudents. Ne forcez pas. Si vous ne le sentez pas, restez en baby cobra. Ok? Allez, on y va. On engage tout. Et on ouvre le chakra du cœur. Ouvrez ce chakra. Visualisez une lumière verte au niveau du cœur. Et on reste. Tirez vos épaules en arrière. Engagez vos jambes, vos fessiers. 1, 2. Ouvrez le chakra du cœur. 3, 4, 5. Inspire. Expire. Je descends doucement. Très bien. On va faire la contre-posture pour soulager les lombaires. Posture ici de l'enfant. Je me mets assis, mes fessiers sur les talons, le front au sol, les bras déposés simplement derrière. C'est la contre-posture du cobra pour relâcher les lombaires que nous venons de solliciter. Alors, dans la posture de l'enfant, on relâche tout. On relâche les épaules, on relâche les bras, on relâche la tête, la nuque. Et on respire profondément dans la posture de l'enfant. On prend 3 grandes respirations, longues et profondes. Relâchez tout, vos bras, vos épaules,
votre dos, votre nuque. Et on reste. Très bien. Inspire, je relève la tête. Et je reviens. Super, on va continuer. Donc on a travaillé le 4e chakra, qui est le cœur, oui c'est ça, donc le 6e chakra. Donc 4e chakra, pardon, je vais y arriver. 4e chakra, le cœur en vert. Maintenant, on va travailler le 5e chakra, couleur bleue, le chakra de la gorge. Alors, pour ce chakra, on va se mettre sur le dos. Allongez-vous. Et on va faire la posture du poisson. Alors, on va glisser les mains, paumes des mains vers le sol, sous les fessiers. Les deux mains sont sous les fessiers. Et si je sais, je rapproche, je mets mes coudes en dessous du dos. Les jambes sont tendues et jointes. Donc, cette fois-ci, on va visualiser, pendant la posture, une magnifique lumière bleu turquoise au niveau de la gorge. On y va. Inspire. Je relève la tête et je regarde mes orteils. Expire. Je suis en appui sur mes coudes. Donc, si vous devez ajuster, vous ajustez. Ok. Inspire. Expire. Je descends ma tête, que je viens déposer le dessus de la tête au sol. Et je suis en appui sur mes coudes. Et on ouvre. Ouvrez la cage thoracique. Et ouvrez la gorge. Alors, posture du poisson. Visualisez au niveau de la gorge une magnifique lumière bleue turquoise qui rayonne. Et on reste. Ouvrez la gorge. 1. Respirez. 2. 3. Visualisez cette couleur bleue turquoise au niveau de la gorge. 4. Et 5. Inspire. Je regarde mes orteils. Expire. Je descends doucement et je dégage mes mains. Très bien. Donc, nous venons de travailler ici le chakra 5 de la gorge en bleu. Alors, suivant chakra, c'est le 3e œil. Alors, on vient de faire la posture, mais ici, on va la faire un petit peu plus. On va faire une variante de l'enfant. Donc, on se met assis sur les talons. On va venir déposer le front, le 3e œil, puisque c'est ceci qu'on va équilibrer maintenant. Donc, le front est au sol et mes mains viennent devant. Je tire mes bras en avant et je reste sur le bout des doigts. Voilà. Posture de l'enfant, variante. Et là, on va rester. Les bras sont tendus et je suis sur le bout des doigts. Je suis justement en appui sur ce 3e œil que je visualise d'une belle couleur indigo. Ce 3e œil est entre vos sourcils. Ouvrez-le, ouvrez ce 3e œil.
Et vous allez ouvrir votre intuition. Et on respire. Les bras sont tendus. Je suis sur le bout des doigts. Et j'ouvre mon troisième œil. Je visualise une belle couleur indigo qui émane de ce troisième œil entre les sourcils. Et on respire profondément. Respiration Ujjayi. Pensez, visualisez la couleur indigo. Ouvrez ce troisième œil. Imaginez une paupière qui s'ouvre, un œil qui s'ouvre entre vos sourcils. Et dans cet œil, voyez une lumière magnifique indigo qui rayonne. C'est votre troisième œil. Très bien. Inspire. Je relève la tête et je reviens doucement. Très bien. Nous venons d'activer notre troisième œil. Si ce soir vous avez des messages pendant que vous dormez, c'est parce que vous avez activé votre troisième œil aujourd'hui. Donc généralement, vous êtes beaucoup plus réceptif à tout ce qui va se passer autour de vous et en vous. Allez, on continue pour la dernière posture. On va activer ici, en tout cas stimuler, parce qu'il est rare quand ce chakra est vraiment ouvert. D'ailleurs, en bouddhisme, on appelle le nirvana. On va travailler l'ouverture du chakra coronal. Pour ceci, on va se préparer à la posture. Et la préparation à la posture, c'est le dauphin. Alors, on va se mettre sur ses coudes. Alors, vous attrapez vos coudes avec vos mains pour avoir la bonne distance. Quand vous avez la bonne distance, vous venez enlacer vos doigts et vous restez. Ça, c'est la bonne distance. Ok? Vous êtes à quatre pattes et on va s'échauffer pour la dernière posture. On va se préparer avec la posture du dauphin. Alors, on crochette les pieds et on monte sur les jambes. Ok, on va rapprocher un peu les jambes tendues. Et on va inspirer, expire, en avant. Inspire, expire, en avant. Inspire en arrière, expire en avant. Inspire en arrière, expire en avant. Comme un dauphin. Inspire, expire en avant. Inspire, expire en avant. Inspire, expire en avant. Inspire. Encore une fois, expire. Inspire. Et je pose mes genoux. Je reste dans ma posture avec les bras. Donc vous pouvez vérifier comme ceci. Et une fois que vous avez la bonne distance, vous venez croiser les doigts devant. Alors, la posture Sirasana est une posture qui va stimuler le chakra coronal. Elle est très difficile. C'est pour ça que nous allons commencer par la posture A. Donc on va déposer la tête. On va vraiment se mettre sur notre chakra coronal, le dessus de la tête, sur la fontanelle. Exactement. Ok?
Les bras sont entrecroisés derrière la tête et vous êtes sur le dessus, sur votre chakra coronal. Ok? On va crocheter les pieds et monter. Donc là, vous sentez déjà une pression au niveau de votre chakra. On va tout doucement rapprocher les pieds, dans la mesure du possible. Si vous ne savez pas, vous pouvez rester là. Si vous savez, on continue à avancer les pieds. Mais ne vous forcez pas, d'accord? Alors, si vous restez ici, très bien. Vous pensez à la couleur violette qui émane du dessus de votre tête, de votre chakra. Et les autres, on continue. Voilà. Et on arrive ici, à un moment donné, on a le poids du corps sur notre chakra. Et on reste. Alors, le but, évidemment, étant de venir ici. Mais il ne faut pas forcer. On va d'abord rester comme ceci. On est sur le chakra coronal, visualisez la lumière violette. Ne forcez pas, parce que tout le poids du corps est sur nos cervicales. Très bien. Respirez. Respirez profondément. Visualisez la lumière violette. Inspire. Expire, je pose mes genoux. Et je viens dans la posture de l'enfant, les bras derrière. Oups, micro. Et on relâche. Après la posture Sirasana, il faut absolument faire la posture de l'enfant pour relâcher votre tête et vos cervicales et tout votre dos. Et on respire et on relâche tout. Relâchez la nuque. Vous êtes en appui sur votre front. Relâchez les épaules. Et respirez profondément. Relâchez tout dans la posture de l'enfant. Prenez 3 grandes respirations profondes. Relâchez vos mains. Détendez vos bras. Vos épaules tombent vers le sol. Et respirez profondément. Très bien. On va prendre une grande inspiration et relever doucement la tête. Ça va? Tout va bien? Alors nous avons terminé pour les postures de yoga, mais nous allons terminer par un petit peu de respiration pranayama. Ça va? Tout va bien? Vous avez suivi? Ça n'a pas été trop difficile? Alors ça va travailler ce soir. Je vous invite vraiment à ressentir ce qui va se passer dans votre corps cette nuit et demain aussi. Donc je vous ai dit, on a vraiment réactivé et équilibré les 7 chakras. Donc il va se passer des choses. Vous allez sentir. Si pas, c'est très bien aussi.
Mais voilà. En tout cas, si vous ne le sentez pas, sachez qu'à l'intérieur, ça a beaucoup travaillé. Ok, on continue, on va terminer. Je vais prendre mon horloge. Ok, 5 minutes. 5 minutes de pranayama, respiration. On va reprendre un petit peu, se relaxer, se détendre avec Nadi Shodhana, la respiration alternée. On va faire 5 minutes, pas plus, mais on va apaiser avant d'aller dormir. On va s'apaiser, apaiser son mental et dégager aussi, par la même occasion, les sinus. On y va. Donc, Nadi Shodhana, qui est la respiration alternée. On va prendre la main droite, la main gauche étant Chin Mudra, simplement comme ceci, et déposer sur votre genou gauche. La main droite, on va déposer les 2 doigts sur le 3e œil. Le pouce est ouvert et les 2 doigts sur le côté. Alors, le pouce va servir à boucher la narine droite et les 2 doigts ici vont servir à boucher la narine gauche. Les 2 doigts du milieu restent là. Relâchez tout. Ne forcez pas. Relâchez votre visage. Desserrez la mâchoire pendant l'exercice. Décrispez les muscles autour de votre visage. Soyez détendus. On va commencer. C'est parti. On bloque la narine gauche et on va inspirer par on bloque la narine droite, excusez-moi, et on va inspirer par la gauche. On y va. Inspire. Bloque à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, expire à gauche. Détendez votre visage. Inspire à gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloc droite, expire à gauche. Une dernière fois. Inspire gauche. Bloc gauche, expire droite. Inspire droite. Bloc droite, expire à gauche. Très bien. Et on dépose doucement les mains sur les genoux.
Ça va? Est-ce que tout va bien? Tout s'est bien passé pour vous durant la séance de yoga et de pranayama? Sentez déjà la différence au niveau respiratoire. Comme ça dégage au niveau des sinus, cette respiration Nadi Shodhana. Donc vous allez bien dormir ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On se revoit de toute façon lundi prochain avec grand plaisir. Si vous avez des thèmes à me suggérer, n'hésitez pas. Si vous avez des soucis de santé, si vous voulez qu'on cible plus notre séance de yoga, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions et éventuellement je pourrais cibler mon prochain cours de yoga selon vos demandes. Donc à savoir qu'on peut faire une séance de yoga pour raffermir par exemple le ventre, on peut faire une séance de yoga anti-inflammatoire, on peut faire une séance de yoga. Il y a plein de thèmes. Et vraiment, je vous les partagerai si vous voulez. On peut faire une séance de yoga gratitude, juste sur un chakra aussi, parce qu'il y a plusieurs postures. Des séances de yoga, on peut faire sur chaise aussi pour les personnes qui ont des difficultés. Donc même la salutation au soleil, on la fait sur chaise. Voilà, il y a plein, on peut faire une séance de yoga pour le matin. Plein de choses, plein de choses. Je vous remercie beaucoup. À toutes et à tous, merci d'avoir été présents pour ce cours de yoga. Je vous dis à lundi prochain et je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Et ouvrez votre cœur comme nous venons de le faire. Et protégez-vous, vivez en sécurité, mais pas dans la peur. Surtout pas, parce que la peur fait diminuer votre système immunitaire. Donc vraiment, évitez de vivre dans la peur. Faire du yoga et méditer aide énormément. Voilà, je fais un petit aparté. J'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais j'attends mon matériel parce que je vais faire un webinaire donc sur comment traiter naturellement les maladies chroniques inflammatoires. Donc voilà, le webinaire, à mon avis, ce sera la semaine prochaine et je vous le partagerai. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Namasté. À bientôt, belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. Bisous. Au revoir.